Bonjour. Eh oui, nous devions partir chez mon ami Marco pour la visite de son jardin. Mais confinement oblige, comme vous le savez, nous allons rester ici. Et justement, tout à l'heure, en ramassant mes derniers féjoas, je me suis dit, mais il a déjà 25 ans. Et si justement nous parlions de la jeunesse de ce jardin? Allez, générique, c'est parti. Passionné de nature depuis toujours, jardinier paysagiste, je suis arrivé à la Goupillière sur le Sillon-de-Bretagne, entre Nantes et Saint-Nazaire, il y a 30 ans, où j'ai acheté une maison avec un terrain d'environ 1500 m². La nature a toujours été pour moi un refuge, j'y trouve protection et douceur. À un moment donné de ma vie de jardinier, j'étais démotivé. Tailler des rosiers, des haies interminables de lauriers, les ronds-points avec les camions, les voitures, toute la journée, au froid. J'assumais mon travail, mais je savais que quelque chose m'attendait. Mais quoi? Lors d'un voyage en Corse, en 1995, j'ai découvert avec stupéfaction des jardins méditerranéens et leurs parfums. En rapportant un petit bout de maquis et trouvant des tout petits palmiers, j'ai commencé à planter. Une révélation. Mais voilà un coup du sort. Un an après le début de mon jardin, l'hiver 95-96 a été terrible. -10, des pointes à -12, du verglas pendant plusieurs jours. De quoi revoir ses ambitions. Mais voilà qu'au beau milieu du printemps surgissent du cœur de mes jeunes Trachycarpus une feuille verte, et d'autres plantes repartaient de la souche. L'espoir renaissait et la motivation grandissante. Un matin de l'année 96, feuilletant un magazine local, je tombe sur une annonce « Vent bananier d'extérieur ». J'ai aussitôt pris contact avec cette personne habitant à quelques kilomètres. Et je me suis rendu à son jardin. Et là, j'ai rencontré mon maître Yoda, René, qui avait plus de 70 ans et vivait, après un long passé de voyageur et d'aventures botaniques, dans ses bananiers, datura, colocasia, strelisia, laurier rose, aloès, liane, etc. Une amitié est née et les échanges ont commencé. Mon terrain, exposé plein sud, sur un coteau, était favorable. Mais il fallait atténuer les vents froids en y plantant haies de persistants. Puis René est parti pour un autre jardin, loin, éternel. Au moins, il y a 25 ans, il n'y avait pas de frelons asiatiques. Ayant pris connaissance de l'association Foot Palmier, je décide donc d'y adhérer, début des années 2000, où j'y ai croisé des gens formidables, passionnés, Thierry et Viviane, Gérald et Marc, mon Obi-Wan Kenobi. Marco est un maître d'acclimatation. Il s'est associé d'autres plantes au pied de nos chers palmiers, les araliacées et bien d'autres petites merveilles.
Grâce à mon travail au Jardin des Plantes de Nantes, j'ai dévoré tous les livres du 19e siècle, traitant d'acclimatation, botanique ou culture exotique sur la Côte d'Azur. Au début du jardin, on parlait à peine de réchauffement climatique, biodiversité, mais cela s'est imposé dans la conception. Les hivers sont plus doux, mais nous ne sommes pas à l'abri d'un aléa météorologique. Le jardin est devenu une pièce de la maison, un paysage, une peinture. Partie de graines, boutures, petit achat, échange, je souhaite maintenant, à mon tour, vous communiquer la passion d'une vie. C'était l'histoire d'un jardin. C'est avec le soleil couchant que, mes amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir!